Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice sur l'espérance mathématique. Cette vidéo est de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors, dans un premier temps, l'on va effectuer un petit rappel. Alors, définition, on appelle espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Nous la désignerons par E de grand X ou MX, la somme des produits de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire par les probabilités respectives de ces valeurs. Je répète, la somme des produits de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire par les probabilités respectives de ces valeurs. Alors, on va voir la formule qui correspond à cette définition. Alors, en effet, on a E de grand X qui est donc égal à MX, qui est donc égal à x1 multiplié par p1 plus x2 multiplié par p2 plus ainsi de suite xn multiplié par pn. Alors x1 par exemple, c'est une des valeurs de la variable aléatoire, multiplié par p1, c'est la probabilité associée à x1, c'est-à-dire c'est la probabilité lorsque grand X est égal à x1. De la même façon, ici j'ai x2 qui correspond à une autre valeur de la variable aléatoire, multiplié par p2 qui est la probabilité lorsque grand X est égal à x2. Donc, grand X est une variable aléatoire réelle définie sur oméga, qui est l'ensemble, qui est l'univers des possibles, dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous dans le tableau suivant. On a ici une première ligne qui correspond à toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, une deuxième ligne qui correspond aux probabilités associées à chaque valeur de la variable aléatoire, c'est-à-dire que ici j'ai P1 qui est la probabilité lorsque grand X est égal à X1, P2 qui est la probabilité lorsque grand X est égal à X2, et ainsi de suite. Ça va jusqu'à Pn qui correspond à la probabilité lorsque grand X est égal à Xn. Alors, il faut aussi se rappeler que si je répète un grand nombre de fois mon expérience aléatoire, eh bien mon espérance mathématique va tendre vers la moyenne arithmétique des valeurs de la variable aléatoire. Alors, si tout cela vous semble pas très clair, je vous engage à aller voir une vidéo de cours dans laquelle j'explique en détail ce qu'est une variable aléatoire et ce qu'est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Alors maintenant, on va voir l'exercice 43, page 292 du manuel Hypervolt chez Nathan. Une roulette contient n cases avec n strictement supérieur à 4. Une de ces cases rapporte 10 €. 3 cases rapportent 5 € et les autres 0 €. Petit a, pour jouer, la mise est de 1 €. Combien faut-il que la roulette contienne de cases pour que le jeu soit équitable? Petit b, on suppose que n est égal à 20. Quelle doit être la mise de départ pour que le jeu soit équitable? Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, arrêter la vidéo pour essayer de faire l'exercice. Alors, petit a, on note grand X, la variable aléatoire qui donne le gain du jeu. Voici donc notre loi de probabilité. Alors on a notre tableau avec une première ligne qui correspond à toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire et la deuxième ligne qui correspond aux probabilités associées à chaque valeur de variable aléatoire. Sur mes n cases, j'en ai une qui me rapporte 10 €. Mais avec ma mise de 1 €, cela me fait un gain de 9 €. Donc cela me fait au final, par rapport à la probabilité, eh bien j'ai une probabilité qui vaut donc 1 sur n. Ensuite, j'ai 3 cases qui rapportent 5 €. Avec la mise, cela me fait un gain de 4 €. J'ai donc une probabilité de 3 sur n de tomber sur ces cases-là. Alors, au final, il va me rester toutes les autres cases où je gagne 0 €, c'est-à-dire au final, je vais perdre la mise, c'est-à-dire je vais donc avoir un gain de moins 1 €, et ma probabilité va être de n moins 4, donc je prends toutes les cases et j'enlève les 4 cases, c'est-à-dire les 3 où j'ai un gain de 4 € et la case où j'ai un gain de 9 €. Donc j'enlève ces 4 cases, n moins 4, le tout, donc divisé par n, et cela me donne la probabilité d'avoir un gain de moins 1 €.
Donc voilà, voici la loi de probabilité de grand X. Donc maintenant, si je calcule l'espérance mathématique, E de grand X est donc égal à n-4 divisé par n, le tout multiplié par moins 1, plus 3 sur n multiplié par 4, plus 1 sur n multiplié par 9. J'ai un dénominateur commun qui va être n, donc si j'effectue la somme, cela va me donner, au final, donc moins, entre parenthèses, n-4, à cause du moins 1, donc j'ai moins, entre parenthèses, n-4, plus 3 fois 4, 12, plus 9 fois 1, ça me donne 9. Donc je vais ensuite appliquer le signe moins à toute la parenthèse. Je vais donc me retrouver avec moins n, moins 4, ça fait plus 4, donc moins n plus 4 plus 12 plus 9, 12 plus 4, 16 plus 9, 25, donc au final, j'ai mon espérance mathématique E de grand X, qui est donc égale à 25 moins n, le tout divisé par n. Alors, on dit que le jeu est équitable lorsque l'espérance mathématique est égale à 0. C'est-à-dire que si je répète un grand nombre de fois la partie, si je joue un grand nombre de fois, eh bien, en moyenne, je gagne 0 €. C'est-à-dire qu'on considère à ce moment-là que le jeu est équitable. Alors, E de x qui est égal à 0, qui est donc égal à 25 moins n divisé par n, avec n strictement supérieur à 4. Or, lorsque j'ai une fraction qui est égale à 0, eh bien, ça veut dire que le numérateur vaut 0. Donc, on peut dire que 25 moins n est donc égal à 0, ou alors que n est égal à 25. Si je fais passer moins n dans le membre de droite, je vais me retrouver avec n, et donc n qui est égal à 25. Il faut donc que la roulette contienne 25 cases pour que le jeu soit équitable. Alors maintenant, petit b, on suppose que n est égal à 20, c'est-à-dire qu'on a 20 cases. Quelle doit être la mise de départ pour que le jeu soit équitable? Alors, on pose m, la mise pour jouer, et petit n égale 20, c'est-à-dire qu'il y a 20 cases. Voici la loi de probabilité de grand X. On a notre tableau avec notre première ligne qui correspond à toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, une deuxième ligne qui va correspondre aux probabilités respectives de chaque valeur de la variable aléatoire. Alors, je vais commencer avec, lorsque j'ai une case qui rapporte 10 €, je vais donc avoir un gain de 10 moins la mise avec une probabilité de 1 sur 20, puisque j'ai une case qui est concernée sur 20. Ensuite, pour les 3 cases qui rapportent 5 €, je vais donc avoir un gain de 5 moins la mise avec une probabilité de 3 sur 20, puisque cela concerne 3 cases sur 20. Et enfin, au final, les cases qui vont me rapporter 0 €, eh bien, je vais avoir un gain de 0 moins m, 0 moins la mise, avec une probabilité de 20 moins 4, puisque je rappelle ici que j'ai 3 cases avec un gain de 5 moins m et une case avec un gain de 10 moins m, donc ça me fait ici 20 moins 4, le tout divisé par 20, c'est-à-dire 16 vingtièmes, et l'on sait que 16 vingtièmes, ça peut se simplifier, puisque c'est 4 fois 4 divisé par 4 fois 5, je simplifie par 4, et j'obtiens ici donc 4 cinquièmes. Donc j'ai une probabilité de 16 vingtièmes ou de 4 cinquièmes, dans le cas où la valeur de ma variable aléatoire est de moins m. Je me retrouve donc avec une espérance mathématique E de grand X qui est donc égale à 4 cinquièmes multiplié par moins m plus 3 vingtièmes multiplié par 5 moins m plus 1 vingtième multiplié par 10 moins m. Alors, je vais transformer de nouveau 4 cinquièmes en 16 vingtièmes pour me retrouver avec un dénominateur commun qui va être de 20. E de grand X va être égal à 16 vingtièmes multiplié par moins m plus 3 vingtièmes multiplié par 5 moins m plus 1 vingtième multiplié par 10 moins m. Si je ramène tout ça donc avec mon dénominateur commun qui va être de 20, au numérateur j'ai donc moins 16m, plus 15, puisqu'ici j'ai 3 fois 5, 15,
moins 3m, puisque 3 multiplié par moins m, ça me donne bien moins 3m, plus 10, 1 fois 10, ça me donne bien 10, 1 fois moins m, ça va me donner ici moins m. Or, 15 plus 10, ça va me donner 25, moins 16, moins 3, moins 19, moins 1, moins 20. Donc je me retrouve avec une espérance mathématique E de grand X, qui est donc égale à 25 moins 20m, le tout, divisé par 20. Donc c'est toujours pareil. Le jeu est équitable lorsque E de x, l'espérance mathématique E de grand X égale à 0, c'est-à-dire lorsque 25 moins 20m est égal à 0. Donc 25 égale 20m, c'est-à-dire que m égale 25 divisé par 20, c'est-à-dire 1,25. On peut donc dire qu'avec 20 cases, la mise doit être de 1,25 €, 1,25 € pour que le jeu soit équitable. Je répète, avec 20 cases, la mise doit être de 1,25 €, 1,25 € pour que le jeu soit équitable. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre la notion d'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.